commencer la réunion de ce soir. Nous allons lire les psaumes 9. Psaume 9, 11. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Chantez à l'Éternel qui réside en Sion, publiez parmi le peuple ses eaux faits. Amen. Amen. Nous allons chanter Mon Dieu plus près de toi. 101. Hosanna 101. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, oh, c'est les mots de ma foi, oh oui, plus près de toi, oui. Dans les jours où le prêtre déborde comme un fleuve, gardez-moi près de toi, Jésus, plus près de dans les jours où les prêtres débordent comme un fleuve, gardez-moi près de toi, Jésus, plus près de toi, oui, plus près de toi, Seigneur Jésus, plus près de toi, aujourd'hui, tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi, et alors que la souffrance fait son évasion, toujours plus près de toi, Seigneur, tiens-moi, oh, alors que la souffrance fait son évasion, toujours plus près de toi, Seigneur, tiens-moi, plus près de toi, toujours plus près de toi, oh, oui, donne-nous secours, soutiens ma foi, oh, que Satan se déchaîne, ton âme paumée, amen, toujours plus près
toujours plus près de toi. Oh oui, plus près de toi. Oui, mon Dieu, plus près de toi. Dans les déserts, j'ai vu plus près d'ouvert, plus près de toi. Oui, pèlerin, bon courage, ton chambre avec l'orage. Oh oui, mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Pèlerin, bon courage, ton chambre avec l'orage. Mon Dieu, plus près de toi. Oh oui, plus près de toi. On parle du Seigneur. Seigneur, notre Dieu, je vous remercie.
Père Céleste, notre Dieu et notre Roi, nous te disons merci pour cet après-midi que tu nous as donné, Père. Merci pour une journée que tu nous as accordée dans ta présence pour venir te prier, Seigneur, d'exposer nos problèmes, nos difficultés. Oh Dieu Tout-Puissant, tu es dans ta parole. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Moi, je vous donnerai du repos, Père. Nous savons que le vrai repos, c'est toi qui donnes, oh Dieu. Tes enfants sont venus ici, Seigneur, avec des problèmes, avec des fardeaux dans leur cœur. Seigneur, nous savons que tu es le seul qui peut nous donner du repos. Amen. Tu es le seul, Père, qui peut nous décharger de toutes ces charges. Seigneur, notre Dieu, un homme, Seigneur, peut promettre, et demain il va faillir. Mais quand toi tu promets, tu réalises pour toujours. Tes promesses infaillibles qui sont contenues dans cette Bible, Seigneur, il n'y a aucune promesse que toi tu peux faillir à répondre. Seigneur notre Dieu, nous croyons dans cette parole. Oh Dieu, les enfants d'Israël qui se promenaient dans le désert, qui se dirigeaient vers le pays de Canaan. Mais oh, chaque fois qu'ils tombaient malades, Moïse avait dans sa trousse une seule promesse qui disait « Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes les maladies. » Et cela suffisait toute leur marche durant 40 ans, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, notre Roi, mais nous dans ces temps de la fin, nous en avons tout un conteneur. Oh Dieu Tout-Puissant, nous croyons, Seigneur, s'il y a des malades parmi nous, ils sortiront guéris. Nous croyons, Seigneur notre Dieu, s'il y a des affligés parmi nous, ils sortiront consolés. Seigneur, tu nous as visités, Père. Tu nous as envoyé plus que Salomon. Tu nous as envoyé, Seigneur, plus qu'un prophète dans ce temps de la fin. Tu as envoyé William Branham. Quand toi-même tu as vu que entre tes mains, il n'y a plus des étoiles. Toi-même tu es descendu, Père. L'ange de l'Éternel, toi qui campes autour de ceux qui te craignent, ne veux-tu pas camper autour de nous, Seigneur, ces petits troupeaux qui ont constamment besoin de toi. Nous avons bravé les froids. Nous avons, Seigneur, abandonné nos occupations pour venir, Seigneur notre Dieu, te croiser, toi le seul vrai Dieu. Ne veux-tu pas, Seigneur, oh, te faire voir dans cette assemblée? Ne veux-tu pas, Seigneur, se faire véhiculer dans cette assemblée, Père? Nous avons besoin de tout toucher. Nous avons besoin de te palper, Seigneur. Conduis toutes choses, oh Dieu. Oh, que cette conduite, la conduite soit meilleure, que la conduite soit spéciale. Bénis la parole, bénis tout ce qui va se dérouler ici, Seigneur. Bénis tes enfants qui sont en route. Oh, hâte-leur pas, Seigneur, pour qu'ils viennent te prier. La journée du mercredi, William Branham l'avait consacrée à la prière. Et nous aussi, dans cette église, cette journée a été consacrée pour la prière, Père. Seigneur notre Dieu, aide-nous, Seigneur. Nous n'allons pas assez prier. Nous n'allons pas assez demander, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, mais tu nous demandes toujours de prier, afin que notre joie soit parfaite. Seigneur notre Dieu, ainsi à toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi soit la victoire. Commence avec nous et termine aussi avec nous, Père. Oh, bénis notre pasteur, bénis tout ce que nous allons essayer de faire pour toi. À toi soit ainsi l'honneur, dans le nom de Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Amen. Nous allons chanter le numéro 82. N'écris rien, je t'aime. N'écris rien, je t'aime. Oh, je suis avec toi. Oui, promesse, promesse suprême. Qui soutient ma foi, la sombre, la sombre.
qui dans les voyages, bénissez-moi, courage, je suis toujours avec toi. Oh non, 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 jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Oui, Jésus, Jésus, mon sauveur, mes gardes, jamais, jamais ne me laisser seul. Oh non, 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 jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Oui, Jésus, Jésus, mon sauveur, mes gardes, jamais je ne suis seul. Nous allons chanter Ce monde n'est pas chez moi, 241. aux zones. Ce monde n'est pas chez moi, je suis juste un passant. Et maintenant, dans sa tasse, quelque part là au ciel, les anges me font signe depuis la porte du ciel. Oh oui, je me sens jamais comme chez moi. Oh Seigneur, Seigneur, tu sais qu'après d'amis comme moi, si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferai-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Oh oui, et je me sens jamais comme chez moi. Oh Seigneur, Seigneur, tu le sais qu'après ta vie comme toi. Oh oui, si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferai-je? Oh les anges me font signe depuis la porte du ciel. Oh oui, et je me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Oh oui, tout son amour attend, c'est tout que je sais. Il y a longtemps avec lui, oh j'étais tout arrangé, bien qu'il faible et pauvre, oui, je sais qu'il me soutient. Et oui, et je me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Oui, Seigneur, Seigneur, tu sais qu'après ta vie comme toi, si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferai-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Oh oui, et je me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Oh Seigneur, Seigneur, tu sais qu'après d'amis comme toi, oh oui, si le ciel n'est pas chez moi, oh alors que ferai-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Oh oui, et je me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Dans les pays
divin, nous ne sommes jamais sentis, Seigneur Jésus, dans ce monde comme étant chez nous. Père éternel, Dieu de bonté, et nous le manifestons par le fait, ô Dieu, d'abandonner tout et de venir dans ta maison ce soir. Père Tout-Puissant, parce que nous savons que c'est de toi que nous recevons la vie. Seigneur Dieu de bonté, ainsi puisses-tu être avec nous ce soir, ô Père, en ce temps de communion et de la prière, et accorde-nous, Seigneur Jésus, de nous élever, afin de pouvoir pénétrer ta présence, Dieu notre Roi. Daigne être avec nous ce soir, bénis les pas de ceux qui sont sur le chemin, bénis chacun de nous, oh Dieu, ce soir. Accorde-nous, Père, des moments bénis dans ta présence, alors que nous nous recommandons à toi ce soir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous saluons ce soir dans le précieux du Seigneur Jésus. Amen. Nous vous remercions d'être venus ce soir. Nous voulons dire merci au Seigneur qui a permis ceci. Nous allons directement prendre nos Bibles dans Matthieu 6, le verset 33. Verset 33 et 34. Et après, nous prendrons aussi Genèse 2, 5. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ajoutons Genèse 2, 5. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre, et aucune herbe de champ ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à sa parole. Ce soir, nous voulons un peu rappeler quelque chose que nous avions dit au début de cette année. Nous avions dit le jour des réveillons que nous voulons qu'au cours de cette année 2023, nous puissions lire la Bible. Lire la Bible, toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Je crois que chacun de nous se souvient de ce que nous avions dit ce jour-là. C'était le 1er janvier de cette année. Et nous voulons appeler cette année une année pour la Bible. Voilà pourquoi nous avons pris ces quelques lignes des Écritures où Jésus-Christ lui-même était en train de parler. Il disait, cherchez premièrement le royaume et sa justice. C'est qu'avant toute chose, un chrétien devrait d'abord rechercher le royaume, rechercher la justice de Dieu, d'abord dans sa vie, c'est-à-dire avoir la vie éternelle, afin que toutes les autres choses, on peut les énumérer, le bien de ce monde, les bénédictions matérielles, financières, etc., elles viendront, ces choses viendront après. Donc, c'est-à-dire qu'un chrétien ou une chrétienne devait d'abord se préoccuper de la vie, de sa vie éternelle. Amen. Ainsi, nous avons aussi pris Genèse 2, parce que quelqu'un va se demander, mais comment dans Genèse il est dit
que Dieu avait placé l'homme, ou Dieu a créé l'homme, pour que l'homme puisse cultiver les sols. C'est comme s'il y a contradiction. Jésus vient, il dit, tu dois chercher le royaume. Donc l'homme doit faire de sa recherche la vie éternelle, qui doit être premièrement toute chose, qui doit placer la vie éternelle avant toute chose. Mais il dit encore que l'homme devait cultiver la terre. Donc nous comprenons qu'il y a deux choses pour lesquelles Dieu a créé l'homme et il l'a placé sur la terre. Dieu a créé l'homme parce qu'il est Dieu, il voulait que l'homme puisse l'adorer. Et il a placé l'homme dans la chair, l'homme formé, qu'il a placé dans le corps, c'était pour que l'homme puisse cultiver. Mais Jésus vient, alors que cet homme est déjà placé dans le corps, il lui dit que tu dois premièrement chercher le royaume des cieux. Nous voulons comprendre réellement c'est quoi. Il est dit que nous ne devons pas nous soucier du lendemain. C'est-à-dire, notre Dieu sait que nous avons des besoins dans ce corps. Nous avons besoin de vivre. Nous avons besoin de payer notre maison. Nous avons besoin de nous vêtir et tous les autres besoins que j'ai cités avant. Notre Dieu sait que nous en avons besoin. Mais il nous exhorte de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme dépend totalement de Dieu. L'homme, pour sa vie, il ne peut pas vivre par lui-même. L'homme dépend entièrement et il ne peut vivre que par Dieu lui-même. Amen. Amen. Je voudrais, avant d'entrer en profondeur dans notre petite matière qui va nous pousser à prier, je voudrais un peu prendre ce que le prophète dit dans la statue d'un homme parfait, pour que vous puissiez voir que ça, je ne le dis pas seulement à l'église, mais c'est à moi-même aussi. Frère Badam dit au paragraphe 140, il dit, en prêchant la statue de l'homme parfait, il dit, voilà pourquoi je suis ici ce matin. Nous nous disons ce soir, il dit, c'est enfin d'essayer d'enseigner cette petite église et à moi. Amen. La manière de devenir les lieux d'habitation du Dieu vivant. Donc, cette réflexion que je vous amène ce soir, elle n'est pas seulement pour vous-même, mais elle est aussi mienne, pour que nous sachions comment nous pouvons marcher au cours de cette année que nous avons demandé que nous puissions lire la Bible. Dans Humilie-toi, il dit quelque chose maintenant qui va dans le sens de la parole, en nous exhortant de chercher le royaume des cieux et sa justice. Et comment trouver le royaume des cieux et sa justice? Comment y parvenir? Dans Humilie-toi, paragraphe 52, Frère Branham dit, continuez seulement à prier, continuez à creuser, n'arrêtez pas. Donc, ce qui est de chercher la justice et le royaume de Dieu, chercher la vie éternelle, nous la cherchons en creusant. Parce que Jésus disait aux Juifs, il leur disait, sondez les Écritures, parce que c'est en elles que vous croyez que vous avez la vie éternelle. Sondez, c'est-à-dire creuser. Et Frère Madame nous dit, continuez seulement à prier, continuez à creuser. Oui, n'arrêtez pas. Tout comme quand Élie leur avait parlé, il avait dit, creusez des fosses là-bas. Quand vous y mettez,
quand vous vous y mettez, et que vous rencontrez une vieille boîte en fer blanc, vous dites, je suis trop fatigué. Quand tu es en train de sonder les Écritures, quand tu es en train de lire ta Bible, il peut t'arriver que tu dises, non, je suis fatigué, aujourd'hui je ne lirai pas. Frère Branham dit, lorsque vous dites, je suis trop fatigué, il dit que c'est une vieille boîte rouillée qu'il ne faut pas garder, il faut la jeter au loin. Il dit, jetez-la hors, cette fatigue-là, jetez ça hors du chemin. Mais vous continuez à creuser. Donc vous continuez à lire la Bible, voyez? Il dit, continuez seulement à creuser. Il dit, parce qu'il faut que nous creusions. Parce qu'il faut que nous lisions la Bible. Je veux que vous puissiez comprendre qu'en disant creuser, c'est effectivement la même chose que Jésus a dit, sonder les Écritures, c'est par rapport à la lecture de la Bible. Il dit parce que il faut que nous creusions. Il faut absolument que nous creusions. Un point c'est tout. C'est-à-dire nous devons lire, absolument lire. En effet, si vous comptez éviter la tribulation, vous feriez mieux de vous mettre à creuser. Amen. Amen. Ça rejoint l'écriture, n'est-ce pas? Cherchez premièrement le royaume des cieux. Donc si nous comptons éviter la tribulation c'est après l'enlèvement. Si nous comptions être enlevés un jour, Frère Branham nous exhorte, il dit, continuez et vous feriez mieux de vous mettre à creuser. Il dit maintenant, 53, il dit maintenant, pour ma part, là, je me prêche à moi-même. Donc, et les croyants, et les prédicateurs, si nous voulons éviter la tribulation, mettons-nous à creuser. Amen. Nous devons nous mettre à creuser. Il dit, je vais me mettre à creuser plus en profondeur que jamais auparavant. Donc si nous lisions la Bible, on la lit, on laisse, après une semaine ou 2 semaines ou 1 mois, on relit encore quand on a l'occasion. Non, ça doit être une préoccupation. Si nous voulons éviter la tribulation, le prédicateur, s'il veut connaître en profondeur les choses, il doit lire profondément, creuser profondément comme il ne l'a jamais fait auparavant. Amen. Amen. Vous comprenez que tous maintenant, nous avons le même pied d'égalité, que nous devons faire ce même travail de creuser, de pouvoir lire la parole matin et soir. Je prie ça pour que ça nous amène, pour que nous puissions, pour orienter nos prières. Frère Branham dit, dans les influences, il parle d'un monsieur, c'est prêché l'année. Donc, c'est le livre de cette année ici. Frère Branham dit que c'est la Bible. Elle a toujours été. Le livre de l'année, c'est le livre de Dieu. Il dit toujours, c'est le livre de Dieu. Donc, l'année passée, le livre de l'année passée, c'est la Bible. Le livre de cette année, c'est la Bible. Donc, comme nous avions décidé que nous puissions lire la Bible au cours de toute cette année, c'est valable. Frère Branham dit, c'est le livre de l'année. Elle l'a toujours été. Donc, chaque année, le livre, le plus grand livre, c'est la Bible. Il dit que c'est le livre de Dieu. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Maintenant, en lisant la Bible, vous trouverez dans Deutéronome 24, 21, il est dit ceci. Parce qu'au début de l'année, c'est là où nous recevons dans toute entreprise, toute personne sérieuse, il fixe des objectifs. Il se dit, je vais faire ça cette année. Une église doit aussi faire ça. Un chrétien doit se fixer des objectifs. Il dit, pour ma vie chrétienne,
pour mon foyer, pour mon travail, il se fixe des objectifs. Nous nous sommes fixés un objectif, c'est celui de lire la Bible. Et ça ne doit pas être, comme Frère Branham dit, que ça doit être seulement tourner la page. On dit, bon, ce qu'on n'avait pas fait l'année passée, ce qu'on a fait des bêtises l'année passée, on oublie ça, on tourne la page, et puis cette année, on reprend et tout ça. Frère Branham dit, c'est le moment où les gens font des vœux. Amen. Et la Bible dit, dans Deutéronome 24, 21, le verset 21, 22 et 23. La Bible dit, si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point de l'accomplir. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Nous avons promis à Dieu de lire. Quand on le disait ici, c'était déjà tout un vœu. Et à la fin de l'année, on doit être sûr que nous avons lu la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. On ne doit pas se distraire. Non, mais parce que j'ai des commandes, j'ai du travail, j'ai ceci. Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. C'est vrai, il nous a placés dans ce corps pour pouvoir cultiver le sol, c'est-à-dire pour travailler. Il n'y a pas de mal à travailler. Mais pendant que tu travailles, tu dois savoir que premièrement, je dois chercher le royaume des cieux. Et comment chercher, où trouver le royaume des cieux? Frère Branham dit, c'est en creusant, en lisant. Il dit, si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point de l'accomplir. Car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. Nous avons promis que nous allons lire la Bible cette année. Frère Branham nous a montré que c'est le livre de l'année. La Bible, c'est le livre de cette année. Et nous avons dit Amen. Nous avions promis que nous allons lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse cette année. C'est un vœu que nous avons fait à l'Éternel. Et si nous ne le faisons pas, Dieu va nous en demander des comptes. Et nous allons nous charger d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. Mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. La Bible dit, par conséquent, le vœu que tu feras volontairement à l'Éternel, ton Dieu, et que ta bouche aura prononcé, il faut l'accomplir. Amen. Amen. Nous avions promis ça à Dieu et nous ne devons pas vivre avec légèreté, pensant qu'à la fin de l'année, ça va seulement passer comme ça. Non, non. Nous devons réaliser cela. Et c'est pourquoi Frère Branham nous dit, il dit au prédicateur, et je pense que c'est pour ça que Dieu nous a placés ici. Il dit, dans question-réponse du 15 mai 54, le paragraphe 319, il dit berger, berger c'est un pasteur, berger, enseignez à vos brebis, amenez-les dans la Bible. Frère dit, amenez-les dans la Bible ici. Le traducteur dit, Frère Branham tapote doucement la Bible. Il dit, laissez tomber les vieux manuels d'une église quelconque. Les autres livres qui n'ont pas d'importance, qui sont contraires à la parole de Dieu, il dit, il faut laisser ça de côté. Il dit, et prenez ce qu'il y a ici, dans la Bible, là où c'est Dieu qui a enseigné. La Bible, c'est le livre de l'année.
la Bible, c'est l'enseignement de Dieu. La Bible, c'est le livre de Dieu. Il dit, là où c'est Dieu qui a enseigné, et vous n'aurez pas de problème. Donc, vous comprenez que pour que moi je puisse m'éviter des problèmes, éviter des problèmes à l'église, je dois vous amener à la Bible. Et à comprendre que la Bible, c'est cela le livre de l'année. C'est le livre de Dieu. Et nous devons réaliser ce que nous avons promis à Dieu comme vœu. Sinon, nous allons nous charger d'un péché pour rien. La Bible, c'est le livre par excellence de Dieu lui-même. Frère Branham dit que ce livre, cette Bible, il est dit dans la révélation de Jésus-Christ, prêché le matin du 4 décembre 60, il dit, paragraphe 396, il n'y a plus rien d'honnête si ce n'est que Christ. Amen. Frère Branham dit aussi Amen. Il dit, oh, ces vieux livres bénis. C'est ça. Il dit, c'est le seul qui vous dit qui vous êtes, d'où vous venez et où vous allez. Dans ce monde de confusion, où les gens ne savent plus à quel saint se vouer, où est-ce que nous allons? Frère Branham dit, il n'y a que la Bible qui nous connaît, qui nous dit notre identité, qui nous dit d'où nous venons, où nous sommes et où est-ce que nous allons. Il n'y a pas un autre livre qui puisse le faire. Si nous voulons connaître qui nous sommes, si nous voulons connaître d'où nous venons, où est-ce que nous sommes, est-ce que nous avançons et où est-ce que nous allons, nous voulons connaître notre destinée, c'est ça, c'est dans la Bible. Il faut pas me dire oui, monsieur. Il dit c'est ces vieux livres bénis. Oh, il dit ça me pousse à aimer Dieu. Quand tu lis la Bible, tu sentiras toi-même que ça te pousse à aimer Dieu. Même si tu es désaxé, tu es dépassé par des choses, tu as fait des pertes, tu es en difficulté, mets-toi seulement à lire la Bible. Tu sentiras. La Bible te dira d'où tu viens. Qu'est-ce que tu traverses? Où est-ce que tu vas aller? Dans la situation où tu te trouves, il faut pas me dire, c'est ces vieux livres bénis. Ça me pousse à aimer Dieu. Et il demande, est-ce que ce n'est pas le cas avec vous? L'assemblée là-bas avait répondu Amen. Amen. Mais vous m'avez regardé. Pour montrer l'importance de cette Bible, et pour montrer, comme Frère Branham dit, que c'est le seul livre qui vous dit d'où vous venez, où vous êtes et où vous allez. Regardez que dans Deutéronome 17, Dieu parle au prophète Moïse et il parle aux enfants d'Israël. Le prophète Moïse parle aux enfants d'Israël de ce qui va se passer lorsqu'ils seront dans la terre promise. Et Dieu avait déjà prévu qu'ils auront un roi. Et je crois qu'avec vous, avec moi ensemble, nous savons que dans un pays, il n'y a pas quelqu'un qui soit élevé en dignité plus que le roi. N'est-ce pas? Il n'y a pas quelqu'un qui soit élevé en dignité plus que le roi. Mais Dieu veille à ce que même le roi puisse avoir la Bible. Parce que la Bible, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La Bible, c'était la loi de Moïse.
Je crois que nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Dans Deutéronome 17, il est dit, nous lirons le verset 18, 19 et 20. Écoutons, il dit, le roi, quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. On est d'accord, n'est-ce pas? Donc, le roi devait avoir aussi la copie de toute la loi de Moïse. Le livre tout entier. Il devait l'avoir avec lui. La Bible dit, il devra l'avoir avec lui et il lire tous les jours de sa vie. Lire dans les livres, il doit lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel. Donc si tu veux savoir comment craindre Dieu, il faut lire la Bible. Ce n'est pas par rapport à ce qui te vient dans la tête, non. C'est par rapport à ce que tu lis de la parole de Dieu. Afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer, donc la crainte de l'Éternel, observer la parole de Dieu et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. Donc si on veut vivre la parole, si on veut mettre en pratique la parole, si on veut connaître toutes les ordonnances, si on veut craindre Dieu, non, ce n'est pas dans la tête. Il faut lire la Bible. Afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères. Il n'y a que la Bible qui peut ramener quelqu'un à être humble. Même si le roi est élevé en dignité, s'il abandonne la Bible, le roi va s'enfler d'orgueil. Dieu lui recommande qu'il lise ça chaque jour de sa vie, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères, et qu'il ne se détourne de ses commandements, ni à droite, ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours. Vous comprenez que la lecture de la Bible, de la parole de Dieu, c'est ça même qui fait que quelqu'un puisse vivre longtemps sur la terre. Donc quelqu'un qui veut écourter sa vie, il a seulement qu'il abandonne la parole. Et vous verrez tout de suite la personne va s'en aller, va mourir. Il dit pour que le roi prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. Amen. Mais quand on ne fait pas les choses de cette façon, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est ce que nous sommes en train de voir nous sommes en train de voir aujourd'hui. Comment les gens sont en train de se comporter. Comment nous sommes en train de vivre. Nous allons totalement à l'encontre de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous ne lisons pas. Frère Madame dit, dans un vrai signe dont on ne tient pas compte, du 12 novembre 61, paragraphe 40, il dit, mais ces tourments que cet homme a subis, pourquoi? Ne serait-ce nécessaire? Beaucoup se sont demandé pourquoi il serait nécessaire qu'un homme subisse de telles choses. Écoutez, c'est parce que les gens ne lisent pas la parole et ils ne prient pas. Donc, Dieu est souverain, il envoie ses prophètes pour servir des signes. Les gens ne lisent pas
ils ne prennent pas la peine de lire. Et ils ne prient pas. Parce qu'ils sont trop. 3 points de suspension. On va comprendre pourquoi. Ils ont autre chose à faire. On est très occupé à chercher ce qu'on doit manger, ce qu'on doit se vêtir, ce qu'on doit... Alors que nous, là, ça va à l'encontre de ce que Jésus dit dans Matthieu 6. Nous faisons quoi? Nous plaçons la charrue avant le bœuf. Alors que placer le bœuf avant la charrue, ça dit nous devons premièrement chercher le royaume des cieux. Et les autres choses vont simplement être attirées par le fait que nous sommes en train de chercher le royaume des cieux. Il dit, ils ont autre chose à faire. Ils ne veulent pas prendre du temps pour prier. Et pour eux, la Bible est ennuyeuse. La Bible est ennuyeuse. Parce qu'elle est ennuyeuse, il ne peut même pas jeter un coup d'œil, il ne lit pas. Ils disent, elles ne contiennent pas assez d'action pour ce temps moderne. C'est ce qui se passe. Les gens ne tiennent pas compte. Ils considèrent la Bible comme un livre ennuyeux, alors qu'ils ne savent pas que c'est de cette Bible que la vie éternelle vient. Frère Branham dit, le faire sortir de l'histoire du 1er octobre 58, paragraphe 41, personne ne trouve le moyen d'arrêter pendant 5 minutes, de s'arrêter pendant 5 minutes. Partout dans les rues, ça se bouscule, ça court, on est pressé, on crée des embouteillages. Nous contextualisons ça ici chez nous, ici à Istanbul. Dans notre milieu. On est dans les statuts, on est dans les mystères, on est dans les sacales, on est dans les courses, au point que les gens s'absentent de l'église. Le bonhomme dit, il dit cet après-midi quand les enfants marchaient sur la route, je venais, c'était plutôt à midi, je venais de New Albany, et voilà une dame qui est arrivée là, à la hauteur de ses enfants, environ, dans une zone limitée à 30 km à l'heure. Et la dame est passée là à une vitesse de 110 km à l'heure. Elle roulait aussi vite que possible. Elle montrait qu'elle était pressée. Frère Branham dit, où est-ce qu'elle allait? Où allait-elle? Frère Branham dit, quelques minutes après, j'ai demandé à la personne qui était avec moi, qu'est-ce que vous en pensez de la vitesse de cette femme? Qu'est-ce que vous en pensez du comportement des gens? Ils sont occupés à beaucoup d'autres choses. Et ils disent que non, nous avons été placés sur la terre pour cultiver le sol. Oui, même la Bible dit que nous devons travailler. Oui. Mais la même Bible dit, cherchez premièrement. Et cette femme est passée comme ça en vitesse. Frère Branham demande au monsieur, il dit, qu'en penses-tu? Il dit, pendant qu'il demande, 2 autres voitures sont passées à vive allure, comme des bolides. Des bolides, ce sont des voitures de course. À la hauteur des enfants, là sur la petite rue où nous habitions, le matin, c'est une piste de course. Vous imaginez. Les gens doivent se dépêcher de rentrer chez eux pour faire la vaisselle. Toute cette vitesse-là, tout ce que les gens font là,
monter, descendre. Ils sont pressés. Non, je n'ai pas du temps, je dois travailler. Et même à l'église, ils se pressent. Ils disent non, mais on doit vite finir parce que nous devons partir. Madame dit, tout ça, ils se pressent juste pour aller laver les assiettes. Ou encore, pour écouter Arthur Godefroy. Ça, c'était une star du temps de Frère Branham. Aujourd'hui, peut-être c'est pour aller voir Novelas. Frère Branham dit, ou quelque chose comme ça. Ou peut-être aller voir un match de Chelsea. Vous savez, dernièrement, j'étais à Kinshasa, j'étais dépassé. Je suis allé à 2 mariages, des frères, et des enfants des frères, je peux les appeler comme ça. Leurs parents sont des frères, et c'est des frères. La personne qui était en train de parler sur, comment on les appelle? La personne qui parle dans la fête là, le modérateur là, il parle de la biographie de l'homme, il parle, et puis il dit, il aime Chelsea. Ça c'est un frère. Puis on parle, si c'est l'autre, on dit, il aime Barça. Moi je ne connais même pas c'est quel... Des frères qui aiment encore Chelsea et Barça. Quand les gens se pressent ici pour aller vite à la maison là, Madame dit, ils veulent aller laver les assiettes, ou ils veulent aller écouter Arthur Godefroy, ils veulent aller suivre les matchs de Barça, de Chelsea et Paris Saint-Germain et consorts. Suivre Novelas, Madame dit quelque chose comme ça. Où allez-vous? Frère Madame pose la question. Où allez-vous? Vous êtes pressé, vous allez où? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Frère Madame dit, ce qui cause tous ces dérangements, c'est que les hommes et les femmes sont devenus des amoureux du monde actuel. Frère Madame dit, la chose la plus importante, pour lire la Bible, ils font leur travail, ils font ceci, cela. Ils sont pressés juste pour aller suivre Novelas. Ils sont pressés juste pour aller suivre les catchs. Ils sont pressés juste pour aller suivre un match de football. Et consorts. Frère Branham dit, c'est la raison de tous ces dérèglements. Voyez seulement vous-même dans votre vie les dérèglements que vous avez dans votre vie là. Frère Branham appelle ça, il dit que ça montre que les gens sont amoureux du monde actuel. Alors que la chose la plus importante devrait être de rentrer à la maison pour ne faire autre chose que de lire la Bible et prendre le temps de prier. Est-ce que nous le croyons? Amen. Donc quand nous avons travaillé, nous sommes montés au cargo, nous sommes descendus, on a fait des commandes, on a fini tout ce qu'on a fait là. Quand on est pressé pour rentrer à la maison, on ne doit pas rentrer à la maison après avoir travaillé, parce que nous avons vu que Dieu a placé l'homme sur la terre pour cultiver la terre. Donc travailler c'est correct. Il faut travailler. Et surtout dans les pays où nous sommes, si tu ne travailles pas, tu ne sauras pas payer la maison, tu ne sauras pas te déplacer. Tu dois travailler, c'est correct, c'est légitime. La parole te permet de travailler. Mais après avoir travaillé, tu es pressé pour aller où? Tu es pressé, tu vas à la maison, non pas pour t'occuper de la recherche, de chercher premièrement le royaume des cieux. Tu vas aller suivre Novelas et tout ça, tout ça. La chose la plus importante, c'est de retourner à la maison et de lire la parole et prier. Pour ceux qui ne sont pas venus,
et ceux qui ont la manière de s'absenter de l'église, Frère Branham dit. Mais nous sommes toujours en train de parler de notre livre de l'année. Les livres de l'année. Nous avons dit le livre de l'année, c'est la Bible. C'est le livre de Dieu. Dans l'ensevelissement ou la mise au tombeau du 20 avril 56, il est dit, au paragraphe 54, comment pensez-vous, comment pouvez-vous alors déclarer que vous pouvez rester à la maison et être aussi bon chrétien que vous le seriez en allant à l'église? Donc quand vous êtes à la maison, ne vous mettez pas à autre chose. Occupez-vous de lire la Bible. Frère Branham dit, lisez la parole. Le Saint-Esprit se nourrit de la parole. La Bible est le régime alimentaire spirituel de Dieu pour son Église. Et chacun de nous représente l'Église. En lisant la Bible, nous nous nourrissons de la nourriture que le Saint-Esprit a pourvue pour nous. Lisez la parole. Et c'est le Saint-Esprit qui vous l'approche, qui vous l'apporte, qui la place dans le cœur, et avec action de grâce, et le Saint-Esprit arrose cela. Et chaque promesse divine produira exactement ce que Dieu a dit qu'elle produirait. Lorsque vous lisez la parole, vous êtes une terre fertile. La parole est une semence qui entre en vous. Vous vous nourrissez de cette parole. Et c'est le Saint-Esprit qui s'occupe de l'arrosage en vous. Et vous verrez de vous-même que vous faisiez certaines choses et vous avez abandonné ça sans effort. Peut-être que vous aimiez regarder les matchs de football. Vous verrez de vous-même que ça va vous quitter sans effort. On ne dit pas que vous allez abandonner les matchs et puis vous commencez, quand vous entrez dans une maison, les gens comme certains frères, nous les faisions à l'époque, on entre dans une maison, il y a une télévision, on tourne les dos, les gens sont assis là-bas, tu tournes les dos, mais là il a du coin, tu regardes. C'est un travail que le Saint-Esprit va faire. Mais pour que le Saint-Esprit le fasse, donne du temps au Saint-Esprit en lisant. Lis la parole de Dieu. Écoute les bandes. Lis la parole. Lis les brochures. C'est comme ça que le Saint-Esprit va faire son propre travail. Parce que pour être un chrétien, ce n'est pas l'œuvre humaine. C'est Dieu qui travaille son œuvre à lui. La Bible, c'est la nourriture que le Saint-Esprit a donnée. C'est ce que Frère Branham dit aussi dans la communion du 4 février 96. Or, nos corps ont besoin chaque jour de nourriture et de boissons pour survivre. Notre corps physique en a besoin. Si nous ne mangeons pas chaque jour et que nous ne buvons pas, alors nos corps vont s'affaiblir. Il y a quelque chose en nous qui fait qu'il nous faut prendre de la nourriture. La nourriture pour un jour ne durera pas pour le lendemain. Donc quand tu as mangé aujourd'hui, c'est pas la même nourriture qui va te donner la force pour vivre demain. Non. La nourriture d'aujourd'hui suffit pour aujourd'hui. Il vous faut prendre de la nourriture chaque jour pour fortifier votre être mortel, ce corps. Vous pouvez continuer à vivre, mais vous êtes plus faible si vous ne mangez pas. Il dit le deuxième jour, vous allez vous affaiblir. Si vous n'avez pas mangé, vous avez mangé un seul jour, le deuxième jour vous n'avez pas mangé, il dit vous allez vous affaiblir. Vous êtes encore plus faible le troisième jour. Il dit, vous devenez terriblement faible parce que vous avez arrêté de manger. Il dit, eh bien, souvent c'est ce que nous faisons dans les domaines spirituels. Vous voyez, chaque jour nous devons communier avec Christ.
Nous devons lui parler chaque jour. Nous devons tout mettre en ordre avec lui chaque jour. Paul disait, Frère dit que Paul dit, je meurs chaque jour, voyez, chaque jour je meurs, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Comment est-ce que tu arrives à mourir aux choses du monde? C'est en te nourrissant de la parole de Dieu. Chaque jour. Dans la prière chaque jour. Tu peux perdre la force de la prière, mais quand tu lis la Bible, tu lis la parole, tu écoutes la parole, la force de la prière te revient. Donc ça marche ensemble. Et comme nous l'avons dit, la Bible c'est le livre de cette année. Donc nous devons nous exercer. Nous exercer. Nous ne disons pas que quand nous avons lu la Bible cette année, c'est fini, allez. Non. Ça continue. Frère Branham disait, j'ai parcouru cette Bible de la Genèse à l'Apocalypse maintes et maintes fois. C'est qu'il ne savait plus combien compter. Il ne savait plus compter ça. Il a lu maintes et maintes fois. Et il dit qu'un chrétien, un vrai chrétien, devrait faire la même chose. Lire la Bible. Vous savez, j'ai rencontré quelqu'un ici, il me dit, tu es musulman? J'ai dit non, je suis chrétien. Il dit, tu es chrétien. Et puis il me dit, pour être un musulman, il faut avoir lu le Coran du début à la fin. Ça m'a interpellé. Je dis, ah bon? Donc c'est que si je suis un chrétien qui n'a jamais parcouru la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, vous imaginez que là je suis juste un chrétien de mots. La Bible c'est le livre de cette année. C'est le livre de l'année. Frère dit, eh bien, il dit, alors, si votre corps physique a besoin de nourriture chaque jour et besoin de boissons chaque jour pour vivre, pour survivre, votre corps spirituel a besoin de nourriture spirituelle et de communion avec le Seigneur chaque jour pour survivre. Quand on parle de survie, c'est-à-dire que quelque part, il y a une lutte pour survivre. Donc il y a eu une lutte, mais pour que tu arrives à survivre, il faut une substance qui vienne te raviver. Et cette substance, c'est la Bible, c'est la parole, c'est la prière. Tu ne peux pas prier, tu vas prier, tu vas dire quoi à Dieu? Tu dois lire. Parce que c'est la Bible qui te fait voir ton identité. D'où tu viens. La Bible te dit, tel que tu es là, tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Regarde ce que tu as fait. Regarde comment tu as pensé. Regarde comment tu t'es comporté vis-à-vis de ton voisin, vis-à-vis de ton semblable. La Bible te dit ça. La Bible te fait voir ça. Tu te rends compte que non, c'est pas ça la position. Maintenant tu vas devant Dieu, tu lui dis, c'est ta parole qui me dit, change-moi. La Bible peut te dire, regarde où tu es, tu étais ça, tu n'es pas encore arrivé à ce que tu dois être, mais quand même tu as fait un parcours. Et la Bible te montre où tu dois aller. Tu aspires à quelque chose. C'est comme ça que tu peux prier. Mais quand tu ne lis rien, tu ne lis pas, tu viens tête vide devant Dieu, tu ne sauras rien lui dire. Et quand tu veux parler, ce sont les matungoules qui passent dans la tête, ce sont les sacales, ce sont des histoires, et puis tu es embrouillé. Tu es dans ce qu'il faut appeler le dérèglement. C'est des pensées qui te viennent en tête. Et fini, tu n'arrives rien à dire. Tu dis seulement, je dors au nom de Jésus-Christ. Tu dors. Voilà, me dit, les gens sont devenus aujourd'hui, disent,
bonjour Dieu et bonsoir Dieu. Et c'est fini. Bonjour Dieu, quand il s'est levé du lit, il s'en va. Mais comment tu peux avoir la force pour la prière? C'est quand nous lisons. Alors si votre corps physique a besoin de nourriture chaque jour et de boire des boissons chaque jour pour survivre, votre corps spirituel a besoin de nourriture spirituelle et de communion avec le Seigneur chaque jour. A besoin de nourriture spirituelle. Voilà, nous a dit la nourriture spirituelle, c'est la Bible, c'est la parole que nous devons nous régaler, nous devons manger. Oh, il dit oui, Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, chaque jour, nous devons étudier la Bible. Amen. Chaque jour. Donc, nous avons vu qu'étudier la Bible, ce n'est pas seulement pour les prédicateurs. Vous avez suivi ça, n'est-ce pas? C'est pour tout le monde. Dans la bande que nous avons suivie, vous avez écouté Frère Branham dire qu'une vie changée, ce n'est pas seulement pour le prédicateur, c'est pour tout le monde. Et pour avoir une vie changée, c'est en étudiant la parole, en lisant la parole, en écoutant la parole. Il dit, chaque jour, nous devons étudier la Bible. Certaines personnes ne l'étudient pas du tout. Certaines la prennent 2 ou 3 fois par année. Mais un croyant, écoutez, un croyant, un vrai, des vrais, un croyant vrai des vrais, comme on a parlé d'un musulman, un vrai musulman devait lire le Coran. Et Frère Branham nous a prêché le christianisme ou la chrétienté contre l'idolâtrie. Et là-dedans, Frère Branham fait voir que l'idolâtrie, ils ont juste copié. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils ont juste copié les choses pour faire l'idolâtrie. Mais la vraie religion, le christianisme, un vrai chrétien, comme Frère dit, un chrétien vrai de vrai, qui est vraiment affermi spirituellement. Donc quand quelqu'un dit que moi je suis un chrétien, je suis spirituel, il lit sa Bible chaque jour, et il parle au Seigneur. Tu n'as plus d'avoir lu la Bible que tu peux parler au Seigneur. Mais tu viens, tu ne lis pas, rien. Comme Frère dit, certains lisent 3 fois l'année. Nous avons décrété, c'est un vœu que nous avons fait à Dieu. Cette année ici, le livre de cette année, c'est la Bible. Est-ce que nous disons Amen? Amen. Un chrétien, il lit la Bible, sa Bible. Est-ce que quelqu'un a sa Bible? Chaque jour, il parle au Seigneur chaque jour. Il dit c'est vrai. Pour lui, c'est indispensable. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est Frère Branham dit. Il dit que cette précieuse Bible, il dit, c'est précisément là, ça il le dit dans l'église de sa condition. Il dit, c'est précisément dans cette Bible, là-dedans, que repose le contenu de la vie éternelle. Amen. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Donc c'est chercher premièrement la vie éternelle. Et on nous indique là où se trouve la vie éternelle. C'est dans la Bible. Il dit c'est là que se trouve, c'est contenu la vie éternelle. Écoutez, je vais terminer. Les réparties. Mais au moins, ça va être gravé sur nos cœurs
Et ça nous donne sujet à prière. Frère nous dit, dans la marque de la bête, du 13 mai 54, paragraphe 172. Vous appelez cela du fanatisme. J'admets qu'il y a beaucoup de ça, mes frères. Il en existe aussi un qui est authentique, c'est vrai. Un qui est authentique aussi. Le diable vous envoie toutes les imitations qu'il peut en plein sur le chemin pour vous troubler. Suivez maintenant. Et si vous ne vous souciez pas assez de Dieu pour vous mettre à lire la Bible, comprenez que quelqu'un qui ne lit pas la Bible, c'est qu'il ne se soucie même pas de Dieu. Si vous ne vous souciez pas de Dieu pour vous mettre à lire votre Bible et à prier, à demander à Dieu, il faut me dire, écoutez, alors ça montre que vous ne vous intéressez pas beaucoup à votre âme. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Si on se laisse là, on ne lit pas la Bible, on n'a pas les soucis pour Dieu, on ne s'intéresse pas aux choses de Dieu. Madame nous a dit, ça montre que les gens sont amoureux du monde actuel, du monde moderne, des plaisirs du monde. Ou comme j'ai dit, vous trouvez des enfants nés, comme nous disons souvent, moi je suis né dans les messages, j'ai grandi dans les messages, mais il aime Chelsea. Et on dit ça au mariage. Pendant que les païens, tous les gens sont là, on dit ça même sans honte. Qu'est-ce que nous voulons dire au Seigneur ce soir? Dans les esprits séducteurs, dites ô Dieu, je n'ai pas grand-chose ce soir. Est-ce qu'on peut se tenir debout à prier? Murmurer juste quelques mots. Vous savez, on peut prier. Un homme qui travaille dans un petit travail, un homme qui travaille dans un petit travail, prier. On dit, dites, je ne peux pas faire grand-chose, Seigneur, mais je peux lire la Bible. C'est que nous pouvons promettre à Dieu, Seigneur, je ne peux pas faire grand-chose, mais je peux lire la Bible. Et je peux prier tous les jours. Écoutez, quand tu lis la Bible et que tu pries tous les jours, qu'est-ce qui va se passer? Je peux me débarrasser de toutes les ordures qui embarrassent mon esprit. Quand tu as lu la Bible tous les jours, quand tu te mets dans la présence de Dieu, tu peux te débarrasser des ordures qui embarrassent ton esprit. Si tu étais tombé amoureux, tu étais devenu amoureux des choses du monde d'aujourd'hui, c'est en lisant la Bible que Dieu peut t'accorder cette grâce de te débarrasser de cet amour-là du monde. Et qu'à la place, tu puisses être amoureux du Seigneur Jésus-Christ. Je peux me débarrasser de toutes ces choses. Et pour cela, nous allons chanter tout à Jésus, j'abandonne. Je lui donne tout librement. Oh, les plaisirs du monde, t'oublier, Seigneur, prends-moi.
Parle-lui en quelques mots. Sauveur divin, toi qui n'abandonnes pas, ô Dieu, ce qui se confie à toi. Tu as dit que c'est toi qui renouvelles leur force, Père, afin qu'ils puissent encore courir sans se lasser et ils peuvent s'envoler, ô Dieu, tout-puissant comme des aigles, Père. Et nous sommes à toi ce soir, ô divin roi, après avoir entendu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, cette petite exhortation au divin roi, au sujet du vœu que nous t'avions fait. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te prions, Père, de nous venir en aide, Père, afin que nous ne puissions pas nous charger d'un péché, après avoir, ô Dieu, promis que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous devions lire la Bible, la Sainte Bible, Père, ô Dieu Tout-Puissant, et qu'à la fin de l'année, que nous ne l'ayons pas fait. Dieu est tout-puissant, notre roi. Nous te remercions de ce moment, Père, que tu nous as donné pour pouvoir, ô Dieu, nous réveiller, éternel notre Dieu, et afin que nous ne puissions pas, Seigneur Dieu, vivre dans la distraction, Père. Accorde-nous, Seigneur Jésus-Christ, de nous lever une fois pour toutes, que tu renouvelles, Seigneur Dieu, ton zèle dans chaque cœur, ô Dieu tout-puissant, ce soir. Afin que, Père, dès maintenant, Seigneur Jésus-Christ, que nous reprenions notre Bible, Père. S'il avait été jeté quelque part, il est couvert de poussière. Nous voulons le pousseter, enfin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de l'ouvrir encore, Père. Ô divin roi, notre Seigneur, nous sommes là, éternel Dieu, comme ces précieux frères qui étaient venus voir ton prophète et qui lui demandait s'il pouvait lui aussi voir des visions. Ô éternel notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ, ton prophète a mis son bras autour de son cou en lui disant, bien-aimé frère, chaque fois que tu ouvres la Bible, là tu vois une vision. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous nous venons à toi ce soir. Nous voulons voir ta
vision. Parce que ton prophète nous dit, Père, que la Bible, c'est ton livre à toi. C'est le seul livre qui peut nous dire ce que nous sommes, d'où nous venons, où nous sommes et où est-ce que nous allons. La Bible peut nous dire notre destinée, Père. Seigneur Jésus-Christ, notre roi, c'est pourquoi nous venons à toi et implorons ta miséricorde et ta grâce. Te prions, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu de bonté et de miséricorde, de nous accorder, Père éternel Dieu, cette grâce de revenir à la raison, de revenir sur la juste voie, de retourner sur le juste chemin. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, ta parole nous a dit ce soir qu'il y a tous ces dérèglements, toutes ces situations. Ô Père, nous sommes dans tous ces embouteillages, de toutes ces difficultés qui nous entourent, parce que nous avons abandonné la Bible. Ô éternel notre Dieu, nous avons abandonné la lecture de la parole, nous avons abandonné l'étude de la parole. Ô Dieu notre roi, viens-nous en aide, Seigneur, que nous puissions revenir, retourner sur le juste chemin, sur la juste voie, Père. Que notre Bible reprenne sa place dans notre maison, dans notre foyer. Que éternel Dieu Tout-Puissant, que la Bible reprenne sa place dans notre vie, Père. Et nous croyons, Seigneur Dieu, que la parole que nous a prêchée ton prophète, c'est la Bible, ô Dieu Tout-Puissant. Et nous voulons, Père, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ensemble, ô Dieu associé, c'est là, Seigneur Jésus, pour nourrir nos âmes, pour nous fortifier, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour reprendre encore courage et continuer le voyage, Père. Éternel notre Dieu, notre roi, fais-le pour mon frère, fais-le pour ma soeur, Père. Seigneur Jésus-Christ, maintenant, Seigneur Dieu, que nous allons retourner dans nos maisons, nous nous recommandons à toi et croyons, Père, que toi, l'éternel Dieu, qui nous avait conduits ici et qui nous a gardés, qui nous a nourris de ta parole, Père, que tu seras le même Dieu qui va nous accompagner dans nos maisons, qui va nous garder. Et Seigneur, bénis la suite, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de la semaine, Père. Si tu permets que nous nous retrouvions les dimanches, oh Dieu, nous ne manquerons pas de bénir ton Saint-Nom. Oh Père, Seigneur Dieu Tout-Puissant, s'il y avait un de tes enfants qui était venu ici ce soir avec une quelconque requête, Père, Seigneur, sur le cœur, puisses-tu, oh Dieu bien-aimé, répondre à sa requête et donner solution à son problème, Père. Si c'était un cas de maladie, oh Père éternel, tu nous as envoyé ta parole et ce n'est que ta parole qui guérit. Puisses-tu apporter la guérison à celui qui en a besoin, Père. Si c'est une question du Saint-Esprit, alors que Pierre était en train de prêcher, oh Père, le Saint-Esprit était descendu chez Corneille, Père. Ton prophète dit, oh Père, qu'il peut encore descendre pendant que nous parlons de lui, parce que le Saint-Esprit est la parole, Père. Puisses-tu, Seigneur Dieu, descendre et baptiser chacun de nous, Seigneur Jésus-Christ. Raccompagne-nous, Père. C'est pour ta propre gloire que nous t'avons prié et demandé ceci. Dans le nom béni du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre roi. Amen. Amen.